Chers amis, au-delà de la controverse des vaccins, il faut reconnaître que la pandémie a permis à la recherche scientifique d'avancer et même de trouver des solutions prometteuses pour l'avenir. Je disais en fin de semaine dernière que la recherche pour produire des vaccins à partir de ce qu'on appelle l'ARN messager, au lieu du procédé conventionnel, c'est-à-dire à partir de lignées cellulaires dérivées d'embryons, cette solution présente un important potentiel pour l'avenir de la lutte contre plusieurs autres maladies. Bref, on va voir apparaître une nouvelle génération de solutions médicales qui sont respectueuses de la préservation de l'environnement et sans danger d'influence négative sur les consciences. Vous savez, la science avance par essai et erreur, mais l'être humain avance de la même façon, lui aussi. Et le premier pas vers la guérison, c'est de prendre sa situation en main, mais sérieusement. Et l'Évangile de ce mardi présente la guérison d'un homme malade, on ne sait pas de quoi. Il était couché là, à la piscine de Bethesda, et attendait une aide extérieure depuis 38 ans pour être plongé dans la piscine thérapeutique en espérant guérir. Jésus s'approche de lui et lui demande « Veux-tu guérir ?» L'autre répond « Mais j'ai personne pour me plonger au bon moment. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, dit saint Jean, l'homme se leva, prit son brancard et marcha. Il était guéri. Je retiens ici l'image forte de prendre son brancard. Est-ce qu'au fond, cet individu-là ne s'est pas fait dire par Jésus « Prends-toi donc en main, sois debout, avance plus loin, puis sors de ta médiocrité. » Le malade espérait, attendait qu'on le soulève, alors que personne n'avait osé lui dire « Lève-toi ». Pour demeurer en santé, comme pour être guéri, comme dit le pape François, il faut apprendre à accepter son propre corps, en prendre soin et en respecter les signes. C'est essentiel pour développer une véritable écologie humaine. Bonne journée.